Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon dimanche 24 janvier, 1h49 de l'après-midi, 24 janvier 2021. Ben, je vous présente une recette, ça c'est les premiers ingrédients, parce que je vais avoir comme deux étapes à cette recette-ci. Alors, j'ai préparé, parce que j'ai pas plusieurs tasses d'une tasse, j'en ai trois, mais j'en ai pas plus. Alors, la première étape, ça va être de préparer le sirop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? On va faire un pudding au chômeur, mais pas n'importe lequel. Le meilleur. C'est rare que je me vante dans la vie, là, mais le meilleur, c'est le mien. J'ai essayé plusieurs puddings au chômeur dans les dernières 5 ans. Et puis, j'en suis venu à une concoction de le meilleur gâteau, pâte gâteau, que j'ai eu à goûter dans tous les puddings au chômeur à date dans ma vie, que j'ai eu à goûter, et le meilleur sirop que j'ai eu à goûter à date dans ma vie de pudding au chômeur. Alors, j'ai fait ni un ni deux. J'ai pris la recette du meilleur gâteau, et j'ai pris la recette du meilleur sirop, et j'en fais qu'un pudding au chômeur, l'unique, le mien, le meilleur pudding au chômeur au monde, le pudding au chômeur de Alain Brunet. Alors, voici ma recette. Fait que pour commencer, je vais vous faire une petite analogie. De où ça vient, ça, le pudding au chômeur? Bien, ça vient de très loin, il y a plusieurs années. Je n'étais même pas encore né. C'est rare que je peux dire ça. Bien, ça vient d'une travailleuse, une fille, une travailleuse d'usine qui travaillait aux États-Unis. Et elle a fabriqué cette recette-là parce que c'était une période de très grande dépression qui a débuté un 4 septembre 1929. Alors, au tout début de ce 4 septembre 1929, la dame en question, elle a concocté ça parce que les temps étaient durs, il y avait des crashs boursiers, la vie était dure, ça marchait avec des coupons, tout était rationalisé. C'était pas drôle aux États-Unis. Énorme crash boursier. Et qui a duré de 1929 à 1932. C'était la plus longue période de récession que ça a vécu. Et puis, le 29 octobre 1929, ça a tellement été dur pour les États-Unis que ça a eu une implication mondiale. Alors, mondialement, tous les pays de cette belle planète, la Terre, en 29 octobre 1929, étaient durement touchés, et nous autres aussi, au Canada, au Québec, par ce dur crash boursier-là, cette dure récession-là. Alors, ben c'est ça. Cette dame a fabriqué ça des alentours du tout début du 4 septembre 1929. C'est l'histoire du fameux pudding au chômeur. En Europe, ils appelaient ça le gâteau des pauvres ou le pudding des pauvres, je crois. Ça a différentes annotations, mais ça reste basiquement le même pudding au chômeur. Alors, sans plus tarder, je vous présente les ingrédients. Pour la première étape, vous aurez donc besoin d'une tasse de sirop d'érable, d'une tasse de cassonade, une tasse d'eau bouillante et un quart de tasse de beurre mou ou fondu. Parce qu'il va fondre de toute façon. On va le mettre ici dans notre récipient. On va pourquoi on prend de l'eau bouillante? C'est juste pour activer la dissolution de la cassonade et la dissolution aussi du sirop d'érable. Alors, vous pourriez mettre de l'eau ordinaire du robinet, ça va être juste un peu plus long, mais on fait bouillir de l'eau, on verse le tout dans la casserole, on va amener ça à ébullition, OK? Le beurre, le sirop d'érable, la cassonade et tous ces ingrédients-là à ébullition, à feu vif, en remuant au fouet. Une fois l'ébullition atteinte, laissez bouillir quelques instants. On veut juste que ça l'épaississe, que l'eau s'évapore un peu plus et que ça l'épaississe. Quand même pas trop, parce qu'après, on va mettre ça au gâteau. Le restant de la cuisson de ce sirop-là, l'évaporation et l'épaississement de ce sirop-là va se faire à la cuisson du gâteau. Alors, fait qu'on retire ça. Un coup que ça a commencé vraiment à épaissir, on éteint le feu, on le met de côté, on le garde pour plus tard. Alors, on commence ça. Bon, eh bien, voilà. J'ai fait bouillir mon eau. On y verse une tasse dans la casserole.
Quel moule utiliser? 8 par 8, c'est juste. Vous allez peut-être même avoir trop de sirop. Vous les gardez. Ce que vous pourrez faire, c'est le finir sur le rond. Finir l'épaississement, la petite quantité qui va vous rester. Ou vous prenez un moule 9 par 9. Vous pourriez mettre tout le sirop sans problème. Moi, j'ai juste 8 par 8. Alors, je vais mettre ma cassonade. Le sirop d'érable. Et le beurre ramolli ou fondu, ça importe peu parce que il va fondre de toute façon. Alors, vous allumez votre rond à puissance maximale. Et voilà. Bon bien, l'ébullition commence. On brasse au fouet. Alors, il est 2h02. Je vais faire bouillir ça au moins pour 2 minutes. Et voilà, on arrête ça là. On met ça à côté. On va y revenir tantôt. Bon, et bien, les amis, j'ai préparé la deuxième étape. Alors, je vous lis les ingrédients, même si tout va être marqué dans la fiche descriptive en bas de la vidéo. Alors, vous allez avoir besoin de 1 tasse de farine blanche, soit 250 ml, 1 cuillère et demie de cuillère à thé de poudre à pâte. Alors, 1 cuillère et demie de cuillère à thé, ça se trouve être précisément, là, disons, 5 ml et 2,5 ml. Fait que ceux qui font ça en millilitres, grosso modo, 7,5 ml de poudre à pâte magique. OK? Vous allez avoir besoin de 2,5 ml de sel. Et puis, à part de ça, 1 cuillère à table de beurre mou. 1 cuillère à table de beurre qui n'est pas encore tout à fait mou, mais le temps va jouer en notre faveur. Et puis, 1 demi-tasse de lait. La demi-tasse de lait est ici. OK? Et puis, un œuf battu légèrement à la fourchette. Alors, c'est simple. Premièrement, je vais mettre ces 3 ingrédients-là secs dans un petit saladier. OK? Je vais verser mon sucre. Mon sel. Et ma poudre à pâte magique. Voilà pour ça. Pas compliqué à date. Alors, ce que vous faites, prenez le fouet que vous désirez. Vous incorporez le tout ensemble. Et voilà. Je fais ça comme ça. Alors, tous mes ingrédients secs, je les ai mis dans un petit saladier. Maintenant, j'en ai préparé un plus gros, un tamis. On y verse nos ingrédients secs, délicatement.
Et on tamise. Délicatement, parce que ça remonte. Pas compliqué, ça, là, hein? Prochaine étape. OK. Maintenant, on répartit nos éléments secs bien au centre de notre saladier. On y fait un puits. C'est simplement y faire une ouverture dans le centre. Je sais pas, j'ai pris un trop grand saladier. Hein. J'ai pas rien entre le plus petit que j'ai pris et j'ai encore plus gros que ça, imaginez-vous. C'est quelque chose. Alors maintenant, on va y verser délicatement notre œuf. Parfait. Notre beurre mou. Ouais. J'ai pris la meilleure maryse pour ce petit contenant. Mais dans ce temps-là, on prend nos doigts. On peut faire beaucoup de choses, les doigts. Bon. OK. C'est ça. Et pour finir, le lait. Alors, on mélange le tout. Excusez-moi, j'ai un peu la phobie de rincer mes choses au fur et à mesure parce que moi, je déteste quand c'est collé. J'adore faire la vaisselle, j'ai aucun problème pour ça, mais quand c'est collé, c'est tellement plus long que je rince ça au fur et à mesure. Comme ça, c'est facile après. Ça prend beaucoup moins de temps. Alors, on fait juste humecter tout ce qui est sec. OK? Et puis, après, on va finir ça avec le batteur à main, la mixette. C'est juste pour empêcher que ça fasse un énorme champignon de farine, de produits secs. Puis de la pâte, de sel. Et voilà. Comprenez un peu? On mélange ça, ça soit bien adhéré ensemble. Et on prend la petite mixette. Tadada, on fait ça comme ça. Fait que j'ai une amie de fille qui travaille avec moi puis qui m'a dit « Ah, ma mère faisait ça, ça semblait tout le temps compliqué, long, il fallait que ça soit comme tout fait au bon moment. » C'est pas une excuse qu'elle se trouvait pour pas en faire trop souvent puis dire non à sa fille, dire « Oh, mais pas là, c'est long, c'est compliqué. » Mais c'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Là, ça a l'air plus long parce que je fais la recette, je monte la vidéo, mais quand je la fais moi-même tout seul, je peux vous garantir que c'est vraiment pas compliqué. Alors, je remonte mon batteur et on y va à la mixette. Alors, on reprend la maryse. Et on vient racler les bords. Les ingrédients que les batteurs de la mixette, on ne peut plus aller chercher. De toute façon, ça fait un vacarme d'enfer. Mon voisin d'en haut, Abdallah, il doit dire « Non, mais y a-tu un restaurant, ce gars-là? Il semble qu'il est tout le temps en train de cuisiner. » Des fois, j'essaie des recettes. Je les présente pas tous. Je les améliore, puis c'est ça. Et voilà. Je n'ai pas besoin de le défaire, je vais en avoir besoin pour le verser dans mon moule. Fait que je nettoie ça, puis je vous reviens, les amis. Bon, ben ça, je ne l'ai pas encore fait, j'aurais dû le faire un peu plus tôt, mais on préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit, bake 350 start.
ça va cuire sur la grille du centre dans votre four. J'ai mis chaleur statique, pas de chaleur tournante, comme je dis souvent dans mes vidéos. C'est pas tout le monde qui a un four à convection. Alors à ce moment-là, ben, je fais comme si ce serait un four traditionnel. J'ai mis chaleur statique, pas de fan à l'intérieur de mon four en fonction. Alors, vous prenez votre moule, comme je vous ai dit par les expériences passées, si ma mémoire est bonne, ça fait quand même 4 ans que j'en ai pas fait. 8 par 8, là, ça va être juste. Puis mettez, je vais le faire tout de suite, je vais arrêter la vidéo, puis je vais mettre un papier d'aluminium sur la grille du four. Bon, vous voyez, j'ai mis papier d'aluminium sur la grille du four, juste comme ça, puis replié là, pour qu'elle tienne en place. Puis je vais déposer mon plat ici sur le papier d'aluminium, comme ça, si ça veut déborder, ça va déborder là-dedans, là-dessus. Fait que, pour retourner à la recette, on préchauffe le four à 350, comme vous pouvez voir, la grille du centre. C'est bon? Good, c'est reparti. Alors, comme je vous disais, si vous avez un moule 9 par 9 pour ça, là, j'en ai pas, mais il faut que je m'en achète. Ça va être parfait 9 par 9. Si vous avez 8 par 8, comme je vous dis, ça se peut que tout le liquide n'entre pas. Faites-en rentrer jusqu'à ce que... parce que le gâteau va épaissir, là. Puis mais malgré que le liquide va réduire. Fait que mettez-en environ là, jusqu'à ici. OK? Puis le reste, si vous reste du sirop, retournez-le sur le rond. Faites-le épaissir. Parce que vous pourrez le garder de côté, puis si les gens trouvent qu'il n'y a pas assez de sirop, mais je vous dis, c'est quasiment impossible, là, mais il y en a, si ont la dent plus sucrée que vous, ben, vous direz, ben, ma belle, mon beau, ben, il me reste du sirop. Fait que je vais graisser mon moule. Vous pouvez prendre le corps gras de votre choix, du shortening, du beurre, de la margarine, si vous avez de la foutue margarine de Yark, ou de quoi en arrêt au sol. Voilà, c'est fait. Maintenant, graisser le moule et puis bien étendre la pâte à la spatule. Alors, on y verse délicatement notre pâte dans le centre du moule. OK? Ouais, ce coup-là n'était pas dans le centre. Ah. OK, c'est assez, Alain. C'est assez. Oui, Nathalie. Alors, on va délicatement la répartir dans le fond de notre appareil. J'ai tellement hâte d'aller au Ikea. J'ai écouté plein de vidéos de les nouveautés, de choses de Ikea 2021. C'est bon. Ça a l'air cool. Ils ont reçu des ensembles d'ustensiles de cuisine, fourchette, couteau, cuillère, petite cuillère, grande fourchette, petite fourchette. Des nouveautés. J'en ai vu 2 que j'ai spoté et que je vais aller me chercher 2 sets de chacun. Vous allez me dire, pourquoi Alain, tant d'ustensiles? Parce que moi, j'aime ça, faire changement. Je vais avoir 2 sets de cuisine, de couverts. Et puis, j'aime pouvoir agencer selon mon humeur, selon la décoration de la table, les ustensiles qui vont avec ça. Je suis comme ça. Fancy, peut-être vous allez dire, superflu. Ah oui, il y en a que c'est les souliers, les sacoches, du maquillage, les ongles, les fossiles, du linge. Et moi, c'est ça. J'aime monter ma table selon mon humeur. Puis je me dis, ah, c'est quelle personne qui vient souper chez moi ou que je reçois pour un bref moment chez moi? Cette personne-là? Ah oui, il me semble que cette personne-là, elle est comme ci ou elle est comme ça, puis j'y vais selon. C'est comme ça. J'ai pas d'autre réponse à vous donner.
Il y en a qui gaspillent dans les cigarettes, le cannabis, l'alcool, des vêtements, des sacoches, des sandales. Ben moi, je gaspille dans les affaires qui restent. Puis le jour que je trépasserai, ben j'aurai de quoi de nice à laisser à mes enfants. Fait que... parce que j'ai comme un set de coutellerie journalier. Et j'ai d'autres choses que je me sers pour les personnes spéciales de ma vie. Que je sors seulement quand ce sont ces personnes-là qui viennent me voir. Fait que bon, ben, c'est assez là. On a compris la patente. Fait que c'est étalé soigneusement. Maintenant, mon four est rendu à 241, ça l'achève. Fait que avant d'y verser ma sauce, je vais attendre que mon four ait atteint sa pleine chaleur. Bon, eh bien, j'ai juste pré-réchauffé un peu, juste pour ramener ça un peu plus liquide, le sirop. Vous allez mettre votre sirop sur le gâteau. Vous ne pouvez pas le verser avec votre appareil. Wouhou! Hey, quel rattrapage! Parce que le jet qui va sortir de votre accessoire va créer un trou au centre et on ne veut pas ça. Alors vous allez juste prendre votre appareil, vous allez prendre une louche, vous allez verser délicatement le liquide sur votre pâte. Fait qu'on fait ça. Délicatement. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. De toute façon, à la cuisson, il va y avoir un transfert de position des deux éléments. Le liquide va descendre dans le fond, la pâte va monter sur le dessus. Je surveille la quantité que je mets, étant donné, comme je vous ai dit, que j'ai juste un moule de 8 par 8 et non 9 par 9. Tout dépend si vous avez déjà assez réduit en premier lieu. Vous voyez, le gâteau veut déjà, vous voyez ici, là, le gâteau veut déjà monter sur le dessus. Et c'est ce qu'on veut. Bien, ça a tout rentré cette fois-là, donc je l'ai bien réduit. Yes sir, Miller. Alors, on prend les mitaines. Vous voyez, là, le gâteau est déjà monté sur le dessus, mais d'un seul morceau et non par parcimonie à cause qu'on n'a pas fait de trou. Alors, je mets ça au four. Comme je l'ai dit, chaleur statique, grille du centre. 35 minutes, les amis! Délicatement et bye-bye. Hey, c'est pas chaud, Alain. Tu peux prendre tes mains. C'est mieux que tu le sortes. Minuterie 35. C'est parti. On se revoit dans 35 minutes. Eh bien, les amis, c'est prêt? Yes, sir! Regardez-moi ça. Laissez la chaleur sortir un peu. Voilà, voilà. Wow! Wouhou! Ça va être bon! On sort ça du four, les amis. Et regardez-moi ça. Wow! Quelle belle dorure! Et ça sent bon en petit pépère de doux Jésus de Marie. Ouais. Fait que là, faut vous laisser ça refroidir parce que c'est bien trop chaud. Laissez-les tiédir. Là, je vais y insérer en dessous un rack de refroidissement, un cooling rack. Et puis, je vais laisser ça tiédir au moins un bon 15-20 minutes avant d'en couper une part puis vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je vous dis, là, et toi, mon ami, là, qui reste à Saint-Eustache, là, ta maman qui disait que c'était compliqué, d'avoir les bons ingrédients, le bon timing. Ben, des envies, des fois, on compte des doux mensonges, parce que ça nous tente juste pas, mais
C'est facile. Hyper facile. Fait que, voilà. Je vais pouvoir partager ça avec des amis parce que je peux pas manger tout ça, là. C'est trop sucré, mais avec un Baileys, un café, un verre de lait, un verre d'eau, pourquoi pas? J'ai hâte, ma fille, que tu goûtes à ça. Céleste Hudson. Ciao! Pudding au chômeur de Alain Brunet. Vous voyez le bon sirop ici? Hey. Vraiment, vraiment nice. Et s'il n'y a pas assez de sirop, comme je vous dis, vous pouvez un peu augmenter les quantités pour en avoir à part, pour en rajouter après sur le dessus. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de modifier la recette et mettre ça à votre goût. Ben, c'était mon pudding au chômeur, Alain Brunet. J'espère que ça vous a plu. Puis sur ça, ben, bonne fin de dimanche. Au revoir.